Mes amours, je suis venue vous raconter cette histoire. Histoire de ce couple. Ce couple vient de se marier à peine 2 mois. D'autres disent ça fait 1 mois. D'autres disent ça fait 2 mois. Je reste sur les 2 mois. Aujourd'hui, où je vous parle de cette vidéo, le monsieur là, il a quitté le monde. Le monsieur là, il est parti de l'autre côté du monde. Vous savez, là-bas, ou quand on te couche là-bas, tu ne te réveilles plus et tu ne reviens plus dans ce monde. Le monsieur là, il est parti là-bas. Oui, la femme là, sa jeune femme qui vient d'épouser il y a 2 mois, apparemment a retiré la vie de son mari. Aujourd'hui, moi, la question que je me pose, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là, dans la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme retire la vie de son mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport aux dires, les témoignages de la maman du monsieur, apparemment le couple n'avait pas de problème. Normalement, après le mariage, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la nuit de noces. Je ne sais pas, c'est ce qu'est du bonheur. Et comment ça se fait, au bout de 2 mois, cette femme-là va faire ça à son mari? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, dans la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Si ce couple-là n'avait pas de problème, qu'est-ce qui s'est passé? Ou si ce couple-là avait des problèmes, pourquoi la famille n'a pas pu intervenir avant que ça soit trop tard? Il y a des gens qui disent que cette femme a fait ça parce que son mari a décidé d'épouser une 2e femme. Oui, vous avez bien entendu. Apparemment, son mari a voulu épouser une 2e femme. Pour moi, c'est des excuses. Ce n'est pas la vraie version. Oui, pour moi, ce n'est pas la vraie version. Le monsieur là, il vient d'épouser cette femme. Ça veut dire qu'il vient de dépenser tout son argent dans son mariage. Et comment, après 2 mois, il peut envisager d'épouser une 2e femme? Et c'est ça qui va causer le décès de ce monsieur. Comment ça se fait? Je pense qu'il y a autre chose derrière que la famille ne veut pas dire. Je pense qu'il y a autre chose qui est tabou. Quelque chose que la famille ne veut pas dire aux gens. Mais si vous demandez la femme, peut-être elle va vous dire ce qui s'est passé ce jour-là, dans la nuit. Parce que si je comprends bien, c'était la nuit. Il s'apprêtait pour aller au lit. Et le monsieur est parti prendre sa douche. À son retour, la femme était déjà au lit. Elle avait pris, je ne vais pas dire le nom, parce que vous connaissez TikTok. Aujourd'hui, là, même sensibiliser sur les violences faites aux femmes ou les violences faites aux hommes, il y a des mots, quand tu prononces là, TikTok, on te bannit pour rien. Alors qu'il faut sensibiliser. Cette vidéo est pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes et aux hommes, sur les violences conjugales. Donc, le monsieur, avant qu'il sorte de la douche, la femme était partie se coucher. Mais avant de se coucher, elle a pris, vous savez, l'objet là qu'on utilise pour couper les légumes, les fruits, la viande, poisson, poulet. Vous avez compris, non? Le cou. Donc, elle a pris ça. Elle a mis en bas de son coussin. Elle se préparait avant le retour de son mari. Son mari qui était parti à la douche pour se laver. Et quand le monsieur, il est revenu dans la chambre, il s'apprêtait pour aller au lit. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune femme? Elle a pris l'objet là. Elle a pas, vous avez compris, sur le ventre et niveau de cœur. Du coup, le monsieur, il l'a emmené à l'hôpital. Malheureusement,
il est succombé à ses blessures. Aujourd'hui, la femme, elle se retrouve en prison. C'est la version que j'ai entendue sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas inventé, c'est les versions que j'ai entendues. Et c'est ça qu'on m'a dit aussi. Donc, pourquoi cette femme réagisse comme ça? Pourquoi? Moi, je ne pense pas c'est à cause histoire d'une deuxième femme. Non. Son mari vient de l'épouser. À peine. Donc, je pense que toute son économie là est partie dans le mariage là. Comment il peut penser aller épouser une deuxième femme? À peine 1 mois ou 2 mois de mariage. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous dire. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas parler. Il y a quelque chose qui est tabou, que la famille ne veut pas dire. Parce que nous connaissons très bien les femmes qui ont subi l'excision. Il y a des femmes, pour assumer leur devoir conjugal, c'est un gros problème. Parce qu'elles ont des douleurs. Elles ont des fois des infections. Elles ont des problèmes tout simplement, côté partie intime. On sait ça, à cause de l'excision. C'est pour cela que nous sensibilisons sur l'excision. Stop à cette excision qui fait souffrir beaucoup de femmes. Parce que ça joue aussi dans les foyers. Je ne vous ai pas dit que c'est ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est la version que je peux prendre. Tout simplement. Pour que cette femme se prépare à retirer la vie de son mari, c'est qu'il y avait quelque chose. Cette femme subissait des choses la nuit. On sait, dans certains couples, quand la femme refuse, le mari la bat, le mari la force, l'oblige à faire des choses qu'elle n'a pas envie. Donc, qui vous dit que ce n'est pas ce qui s'est passé la nuit? Pour que cette femme se prépare à attendre son mari. Pour que cette femme pense à ça. Vous avez dit que ce couple n'avait pas de problème. D'autres disent qu'ils avaient des problèmes. Donc, même s'ils avaient des problèmes, qu'est-ce que la famille a fait pour éviter ça? Hein? Je sais que ce n'est pas mariage forcé. Ils n'ont pas été forcés. Hein? Ils se sont choisis. Ils ont voulu son mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc, moi, je pense que peut-être ce monsieur-là avait l'habitude de forcer sa femme. Avait l'habitude de frapper sa femme la nuit. Donc, du coup, cette femme-là avait beaucoup subi, malheureusement. Elle se dit, cette fois-ci, je vais me défendre. Sauf si la famille sait que la fille, elle était malade. Psychologiquement. Si elle était malade, je peux comprendre. Mais là, sur les photos, là, elle n'a pas l'air d'être malade. Même le monsieur aussi. Donc, il y a forcément quelque chose qui s'est passé la nuit. La femme avait l'habitude de subir des choses la nuit pour qu'elle prenne cette décision de se défendre ou de vouloir faire du mal à son mari. Oui, malheureusement, je pense qu'elle a dû subir des choses où elle n'a pas eu de l'aide. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Voilà les conséquences. Donc les violences là, il y en a beaucoup dans les foyers, mais on n'en parle pas. On ne dit rien. Allez voir cette femme, demandez-la qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Pourquoi elle a fait ça? Essayez d'écouter cette jeune femme. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse. Elle n'avait pas à faire ça. Elle aurait dû quitter son mari. Elle aurait dû partir. Même si la famille n'était pas d'accord, elle aurait dû partir. Mais demandez ce qui s'est passé réellement. Parce que ça peut être légitime de défense. Peut-être cette femme avait l'habitude de subir des choses la nuit. Et là, elle en avait eu assez. Elle était fatiguée de ça. Donc, il faut poser la question. Il y a des femmes qui ont subi l'excision. Pas toutes les femmes, mais il y a des femmes qui ont subi l'excision. Malheureusement pour elles, elles ont de douleurs. Elles ont beaucoup de problèmes. Surtout pendant le rapport. Donc, essayez de voir ça, s'il vous plaît. OK? Donc, je fais cette vidéo pour dénoncer